Des ombres vagues apparaissent au fond de la Seine. On entend des chuchotements. Le vent souffle, la lanterne se balance. Antoine se remet en prière. « Tu es bénie entre toutes les femmes, toutes les femmes. Que ton nom, plus suave qu'un baiser mélancolique comme un soupir. Marie, Marie, blanche comme des cierges, et les yeux roulent, les lèvres frémissent. » Un coup de vent arrache l'image de la Sainte Vierge qui surgit grande comme nature. « Oh, elle se développe. Qu'ai-je donc ?»« Rien, c'est une femme. » Le diable ? Un corps ? S'il en avait un, il ne serait pas partout à la fois, comme Dieu qui étant esprit est partout à la fois. Mais s'il est esprit, il est donc Dieu, ou plutôt partie de Dieu. Mais enlever une partie au tout, n'est-ce pas détruire le tout ? Or, retrancher à Dieu une partie de Dieu, c'est nier Dieu. Tu ne nies pas Dieu, tu adores Dieu. Alors la logique, sous la forme d'un nain noir vêtu de parchemin avec des ergots monstrueux aux 4 membres et se tenant tantôt d'un pied, tantôt de l'autre sur une sphère qui roule, se penche à l'oreille de saint Antoine. Tu adores Dieu, adore le diable. Un homme tout à coup entra sans que la porte fût ouverte. Il leva son bras gauche en écartant 2 doigts. Le vent fit craquer les murs, les trépieds s'allumèrent. Je courus à lui. « Oh, je te cherchais, mais je t'ai trouvé, je t'ai racheté. C'est celle-là, Antoine, qu'on appelle Caris, Enoia, Barbelot. Elle était la pensée du Père, le nous indestructible qui créa les mondes. Mais les anges, ses fils, la chassèrent de son empire. Alors, elle fut la lune, le type femelle, l'accord parfait, l'angle aigu. Puis, pour se dilater plus à l'aise dans l'infini dont ils l'exclurent, ils l'enfermèrent à la fin sous une forme de femme. « Maître, il est temps. Le vent va se lever, les hirondelles s'éveillent, la feuille du myrte est envolée. »« Oui, partons. » « Non, moi je reste. »« Veux-tu que je t'enseigne où pousse la plante Balis qui ressuscite les morts ? Demande-lui qu'il te donne l'androdama qui attire l'argent, le fer et les reins. » Apollonius, lui offrant une petite rondelle de cuivre. « Veux-tu le xénestron ? Le voici, prends-le donc. Tu pourras descendre dans les volcans, traverser le feu, voler dans l'air. » Oh, qu'ils me font mal, qu'ils me font mal. Le cochon se réveille. Quel rêve! J'étais au bord d'un étang. J'y suis entré, car j'avais soif, et l'onde tout à coup s'est changée en lavure de vaisselle. Alors une brise chaude, comme une exhalaison de cuisine, a poussé vers ma gueule des restes de nourriture qui flottaient au loin, çà et là. Plus j'en mangeais, plus j'en voulais manger, et je m'avançais continuellement, faisant avec mon corps un sillon dans cette bouillie claire. J'y nageais éperdu, je me disais « Dépêchons-nous !» Mais si tu savais ce que j'ai dans ma petite boîte... Retourne là, tâche de l'ouvrir. Oh, personne n'y parviendrait. Embrasse-moi, je te le dirai. Elle prend saint Antoine par les 2 joues. Il la repousse à bras tendus. C'était une nuit que le roi Salomon perdait la tête. Enfin, nous conclûmes à marcher. Il se leva et, sortant à pas de loup, hein? Elle fait une pirouette. « Ha ha! Belle ermite, tu ne le sauras pas, tu ne le sauras pas. Pour demeurer avec moi, tu es trop folle.
Toi, pour me suivre, tu es trop lourd. Il y a longtemps que je vois au bout du désert glisser dans la tempête tes deux ailes déployées. Il y a longtemps que je galope sur les sables et que je vois le soleil brunir ta figure sérieuse. La nuit, quand je marche dans les corridors du labyrinthe et que j'écoute le vent bramer sous les galeries où passe la lune, j'entends le bruit de tes pattes grêles sur les dalles sonores. Où vas-tu que tu fuis si vite ? Rappelle-toi donc toutes les amertumes de la vie. Tu me désirais pourtant dans ton appétit de Dieu et tu goûtais mes caresses dans les supplices de ta pénitence. Viens donc, je suis le repos, la paix, le néant, l'absolu. Viens, viens, je suis la vérité, la joie, l'éternel mouvement, la vie même. Vous m'enguirlandez de roses, d'acrostiches et d'épigrammes. Je me jouais dans l'Olympe avec les attributs des dieux. J'étais l'enchantement de la vie, le dominateur des âmes, l'éternel souci. Je grelottais de froid, de faim, de fatigue et de tristesse. Les cœurs maintenant sont à Plutus. Quand je frappe aux portes, ils font les sourds. J'en ai vu qui me regardaient d'un œil farouche et qui reprenaient leur ouvrage. Antoine, je m'abaisserai, Seigneur. Je courberai dans la poussière mon front et mon orgueil. Je veux me tenir devant toi continuellement, comme un bélier sur l'autel, comme un holocauste qui fume. Alors, le diable écarte d'un geste tous les péchés et s'avançant courbé vers saint Antoine. Oui, repousse-les. Elles sont vieilles et tu n'as plus besoin d'elles pour venir à moi. Ne vois-tu pas quel désir du mal fait halter les hommes à ma poursuite depuis le commencement du monde ? Mais nous nous touchons maintenant, je les étreins. Le souffle que j'exhale est l'atmosphère de leurs pensées, et moi qui les perdais par le corps, je les perds par l'esprit. Un vertige nouveau pousse à l'abîme l'humanité rassasiée. Entends-tu les civilisations pourries craquer dans les ténèbres comme des palais qui s'écroulent ? Les dieux sont morts. Babel recommence. Le mal enfin triomphe, et par toutes les voies il entonne, dans l'immensité vaincue, l'hosanna formidable de son apothéose. Veux-tu qu'il passe en toi ? Veux-tu te repaître de sa beauté infinie ? Veux-tu devenir le diable ?